Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective entourant le synode des évêques sur la famille. Nous vous reviendrons dans quelques instants avec le compte-rendu complet de notre journaliste Charles Bourgeois. Débutons tout d'abord avec les événements de cette fin de semaine. Hier, le pape et tous les évêques participant au synode s'étaient réunis en la basilique Saint-Pierre de Rome pour la messe dominicale de conclusion de cette 14e Assemblée générale ordinaire du synode qui avait pour thème la vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain. Dans son homélie, le pape François a souligné que notre époque est un temps pour la miséricorde et que sans jamais se laisser offusquer par le pessimisme ou le péché, il faut chercher et voir la gloire de Dieu qui resplendit dans l'homme vivant. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. Un regard guéri et sauvé qui sait répandre de la lumière parce qu'il rappelle la splendeur qui l'a illuminé, c'est ce que le pape François a souhaité aux pères synodaux, rendant grâce pour les 3 semaines de travail commun durant l'homélie de la messe de conclusion du synode sur la famille, qu'on célébrait avec eux à Saint-Pierre dimanche 25 octobre. Aujourd'hui est un temps de miséricorde, a affirmé le pape, qui a invité à suivre le chemin que Jésus décrit dans l'évangile dominical, celui qui redonne la vue à Bartimée, l'homme qui défie les reproches de la foule et l'indifférence initiale des apôtres pour être entendu par le Maître. Le pape François a mis en garde contre 2 tentations, celle de la spiritualité du mirage, caractéristique de celui qui, tout en travaillant dans l'Église, est sourd aux besoins de ceux qui souffrent, et celui d'une foi programmée par laquelle tout doit avoir lieu comme prévu et que tout désagrément dérange. Notre tâche, a dit le pape, est d'imiter le cœur de Jésus. Les disciples de Jésus sont appelés à cela, aujourd'hui aussi, spécialement aujourd'hui. Placer l'homme au contact de la miséricorde compatissante qui sauve, quand le cri de l'humanité devient, comme en Bartimée, encore plus fort, il n'y a pas d'autre réponse que de faire nôtres les paroles de Jésus et surtout d'imiter son cœur. Les situations de misère et de conflit sont pour Dieu des occasions de miséricorde. Aujourd'hui est un temps de miséricorde. Le pape s'est ensuite rendu au balcon du palais apostolique pour la récitation de la prière de l'Angélus devant une place Saint-Pierre pleine à craquer. Dans son allocution, le pape a souligné le souci de l'Église pour toutes les familles et comment le synode était un signe de la volonté de Dieu de marcher avec nous, de former un peuple, de le rassembler, de le guider vers la terre de la liberté et de la paix, a-t-il ajouté. Écoutez. Cela a toujours été le rêve de Dieu, de former un peuple, de le rassembler, de le guider vers la terre de la liberté et de la paix. Le rêve de cheminer ensemble avec humanité. Et le mot synode signifie justement marcher ensemble, a rappelé le pape François durant l'Angélus, devant une foule de personnes réunies sur la place Saint-Pierre après la messe de conclusion du synode. Le peuple selon le cœur de Dieu, a expliqué le pape, est une famille de familles dans laquelle ceux qui sont dans l'épreuve ne sont pas marginalisés, mis de côté, mais parviennent au contraire à marcher avec les autres parce que ce peuple règle son pas sur celui des derniers, comme on le sait dans une famille, comme Jésus qui s'est fait dernier des derniers, non pour exclure les riches, les grands et les premiers, mais parce que c'est l'unique moyen pour les sauver eux aussi, pour sauver tout le monde. Le pape François a ensuite voulu élargir son cœur à toutes ces familles de réfugiés qui, depuis des semaines, traversent l'Europe avec leurs enfants dans les bras, à la recherche de portes ouvertes et de solidarité. Même ces familles les plus souffrantes, arrachées à leur terre, étaient présentes avec nous au synode, dans nos prières et dans nos réflexions, à travers la voix de quelques-uns de leurs pasteurs présents. Ces personnes en quête de dignité, ces familles qui cherchent la paix, sont toujours avec nous. L'Église ne les abandonne pas parce qu'elles font partie du peuple que Dieu veut libérer de l'esclavage et conduire vers la liberté. Perché fanno parte del popolo che Dio vuole liberare dalla schiavitù e guidare alla libertà. Vous le savez, le synode ordinaire des évêques sur la famille est maintenant terminé. Nous vous présentons donc ce soir un épisode d'Au cœur du synode où notre journaliste Charles Bourgeois nous présente une synthèse de cet événement exceptionnel. Écoutez.
C'est un synode délicat qui vient de se conclure et malgré la complexité des enjeux, les pères synodaux sont toutefois parvenus à élaborer un texte final. Une cinquantaine de pages composées de 94 paragraphes, tous approuvés par la majorité. Sans surprise, les passages concernant les divorcés remariés ont été les plus controversés. L'un d'entre eux a été adopté de justesse, il concerne la notion de discernement dans l'accompagnement de ces couples et la nécessité de distinguer les différentes situations. Si les divorcés remariés doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes, ils sont aussi invités à prendre conscience de leur situation devant Dieu et à suivre un parcours de discernement avec l'aide d'un prêtre. Car en s'appuyant sur l'exhortation de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, le texte souligne que chaque situation est différente. Plus largement, tout au long des 94 paragraphes, le document aborde des situations diverses et variées vécues par les familles à travers le monde. Le mariage mixte, la liberté religieuse, l'éducation des enfants, l'importance des écoles catholiques, la protection de la vie, l'avortement, l'euthanasie, la peine de mort, l'adoption, la théorie du genre, la formation des prêtres, la préparation au mariage, l'accompagnement des couples, les migrants, les chrétiens persécutés ou encore l'influence des médias et les tensions sociales. Les participants ont tenu à remercier les nombreuses familles chrétiennes qui s'efforcent jour après jour à vivre leur vocation et leur mission, alors même qu'elles sont confrontées aux obstacles, aux incompréhensions et aux souffrances. Pour être clair, sur le fond, le rapport final reste fidèle à la doctrine de l'Église et rappelle l'indissolubilité du mariage. Sur la forme, le langage de ce document se veut bienveillant à l'égard de tous, sans exclure personne. Mais soyons clairs, ce rapport n'est pas magistériel, il reflète les suggestions d'une assemblée consultative. Le souverain pontife est donc libre d'en faire ce qu'il veut. Le souverain pontife, justement, s'est interrogé quant à lui sur la signification pour l'Église de conclure ce synode sur la famille. Dans son discours final, le Saint-Père admet que ce synode n'a pas trouvé des solutions exhaustives à toutes les difficultés. En revanche, il a permis de regarder et de lire les réalités d'aujourd'hui avec les yeux de Dieu. Il a incité tout le monde à comprendre l'importance de l'institution de la famille, mais aussi du mariage entre un homme et une femme fondé sur l'indissolubilité. Il a permis, poursuit le pape, d'écouter les voix des familles et celles des pasteurs qui portent sur leurs épaules les poids et les espérances, les richesses et les défis des familles à travers le monde. Ce synode a également démontré la vivacité de l'Église. La mission de l'Église, rappelle le pape dans son allocution, n'a pas changé. Elle doit annoncer l'Évangile en défendant la famille de toutes les attaques idéologiques et individualistes. Le premier devoir de l'Église, insiste François, n'est pas de distribuer des condamnations ou des anathèmes, mais de proclamer la miséricorde de Dieu, d'appeler à la conversion et de conduire tous les hommes au salut. Au terme de ces 3 semaines d'échanges et de débats, la conclusion semble être à l'image du pontificat du pape François, sous le signe de la tendresse et de la miséricorde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.